Bonjour à toutes, bonjour à tous. Saint-Étienne de retour sur les pelouses de Ligue 1 ce samedi pour le compte de la 16e journée de championnat. Occasion également de retrouver vos avant-matchs de Peuple Vert. Puis aujourd'hui, je suis justement en compagnie, en très très bonne compagnie de Sylvain, comme à notre habitude. Sylvain Green Prospect, comment te portes-tu? Écoute, les fêtes sont passées plutôt pas mal. On attend doucement que le mercato s'emballe, mais globalement ça va bien. Et puis je suis ravi de faire cet avant-match avec quelqu'un d'un peu meilleur que Romain. C'est mon ami Joss, donc voilà, c'est un honneur. Joss, comment te portes-tu aujourd'hui? Salut à tous. Ça va bien, merci, et puis merci au compliment de mon gamin du 13. Bon, de toute façon, pour faire mieux que Romain, c'est pas super compliqué non plus, donc je prends le compliment, mais sans trop me la raconter quand même. On est bien Ça d'accord. commence parfaitement. En tout cas, c'est cette émission dans laquelle on va aborder évidemment le mercato qui a depuis 2-3 jours, et puis évidemment la rencontre donc de ce samedi. Saint-Etienne réceptionne le Stade de Reims pour la 16e journée de Ligue 1 après de retour de trêve internationale dans un Geoffroy Guichard amputé de ses deux poumons. Alors évidemment on parlera des débuts de Eric Horneland qui a été nommé à la tête, en tout cas sur le banc de l'AS Saint-Etienne il y a maintenant 2 semaines, juste avant Noël. Et puis on reviendra également sur la forme du Stade de Reims avec des capsules, comme à votre habitude, de notre correspondant, enfin du correspondant de RMC, pardon, Arnaud Valadon. Alors, et puis on finira évidemment avec nos pronostics. Évidemment, c'est le sujet du moment, t'en parlais également Sylvain. Le mercato a ouvert ses portes le 1er janvier, il y a aujourd'hui 2 jours. Sylvain, dis-nous tout, on évoquait plusieurs profils, en tout cas sur Peuple Vert, un défenseur central qui pouvait être espéré, un milieu défensif, un ailier droit, puis selon les opportunités, un buteur, pourquoi pas, un latéral également. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui comme écho du côté du mercato stéphanois? Alors tout d'abord, on va parler plutôt sur le plan des arrivées. Le club recherche 3 à 4 joueurs. Ça c'est acté. Quand je dis 3 à 4, c'est que la suspension de Sissoko fait aussi réfléchir le club sur une possibilité de faire un buteur. Ils vont étudier le marché et voir ce qu'il est possible de faire. Sur le poste de défenseur central, bien entendu qu'il y a une liste comme à son habitude dans les clubs. Le nom que nous on a eu, c'est Adilson Malanda. C'est un joueur qui évolue à Charlotte en MLS. C'est un joueur qui figure parmi le top 3 des meilleures statistiques du championnat, notamment sur les dégagements, sur les interventions. C'est un joueur d'1m94, voilà, c'est un profil de défenseur central axial droit. Donc à la lecture des durées de contrat, on peut constater que le seul joueur qui est véritablement considéré à moyen terme, c'est Michael Nadé, puisque c'est le seul qui a un contrat qui va au-delà de 2026. Tous les autres sont sous contrat soit jusqu'à 2025, soit jusqu'à 2026, donc ça place un petit peu le curseur du chantier qui nous attend sur l'aspect défensif. Au niveau du latéral droit, un nom vient de sortir ce soir dont on avoue qu'on ignorait la piste, c'est Mohamed Farsi. Pareil, un joueur qui vient de MLS, de Columbus, donc le club d'un entraîneur qu'on a suivi et qui aurait pu devenir l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Voilà, c'est une piste qui vient de sortir, c'est un international algérien de 25 ans qui a été dans les classes plus jeunes espoir avec l'équipe du Canada et qui a finalement fait le choix de représenter l'Algérie. Voilà, pour être plutôt rapide sur sa présentation. Et puis sur le poste de milieu de terrain, l'équipe avait dans un premier temps affirmé que le club suivait Santa Maria, le joueur de Rennes. Donc voilà, mais c'est une piste qui ne semble pas aller dans le bon sens. A priori, même si du côté de Rennes, les arrivées viennent encore plus boucher la possibilité de jouer pour Santa Maria. Il n'y a pas d'avancée significative à l'instant où on se parle entre le club et, euh, et le joueur, enfin entre les deux clubs et le joueur. Voilà au niveau des arrivées. Nous n'avons pas de nom concernant le poste de buteur, ni concernant le poste d'ailier pour le moment, puisque le poste d'ailier est probablement aussi étudié. Concernant les départs,
plusieurs joueurs ne seront pas retenus par le club, notamment les joueurs qui sont sous contrat jusqu'à juin 2025. On parle évidemment aussi de ceux qui sont sous contrat jusqu'à juin 2026 mais qui n'ont pas beaucoup joué en cette première partie de saison, c'est-à-dire Florian Tardieu, Lamine Fomba, Thomas Monconduit, Anthony Briançon. Voilà, pour le moment, la possibilité de les voir partir est très faible puisque les joueurs veulent profiter du changement d'entraîneur pour se montrer et essayer de retrouver du temps de jeu à l'AS Saint-Étienne. Quoi qu'il en soit, si une offre venait à se présenter et venait à satisfaire toutes les parties, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect aussi de convaincre le joueur, les joueurs ne seront pas retenus par l'AS Saint-Étienne. Voilà grosso modo pour le bilan du mercato. Un mercato qui reste en tout cas à suivre évidemment sur votre site peuplevert.fr. Et puis évidemment on a nommé aussi notre nouveau coach le 20 décembre dernier si je me trompe pas, Erik Horneland, tout droit arrivé de Norvège. Évidemment on va se poser la question sur quelles attentes on doit avoir au niveau du coach stéphanois. Mais avant tout, la rencontre va être l'occasion pour Younis Abdelhamid de retrouver son ancien club, le Stade de Reims, avec qui il a évolué de 2017 à 2014, après un passage au Dijon FCO, dans lequel il s'est imposé en tant que capitaine, que défenseur central clé dans la formation rémoise. Depuis la Saint-Étienne, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai pas besoin de nécessairement refaire l'histoire, mais malheureusement il sera suspendu pour la rencontre de ce week-end. Justement, Arnaud Valadon, correspondant RMC, évoque ce retour manqué, ces retrouvailles manquées dans cette nouvelle capsule. Abdelhamid, oui, j'ai vu qu'il était suspendu. Il y a un peu le double aspect, un peu de la déception, voire même de la tristesse, sa saison difficile à Saint-Étienne, parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du club, c'est le capitaine, qui a connu énormément de choses pendant les 7 années où il était là. Donc il y a globalement plutôt de la tristesse à le voir comme ça. On a toujours su que c'était pas le plus rapide de la Terre, mais il avait quand même une lecture pour pas se faire dépasser ou prendre des petits ponts entre guillemets. Donc bon, plutôt de la tristesse, ça ravit personne de le voir un peu en difficulté. Après, certains pourront dire aussi que c'était peut-être le bon moment de s'en séparer. Il évite de faire le nez trop à Reims, au niveau de ce choix et de cette direction sportive. Alors voilà messieurs, grande vague d'absence en tout cas attendue du côté de l'AS Saint-Étienne. Le groupe a été dévoilé il y a quelques heures, en tout cas au moment où on enregistre cette vidéo. On a Sissoko et Abdelhamid donc, qui ont été suspendus. Sissoko après son carton rouge face à l'OM en Coupe de France. Masson, Holt, Wadji, Monconduit et Amougou sont blessés. Le dernier était annoncé incertain, au final il ne sera pas de la partie. Puis Petro, Mouefek et Nadé sont de retour. On a également vu des petits nouveaux dans le groupe, N'Guessan qui fait son premier groupe avec l'AS Saint-Étienne, ce Erik Horneland, et puis Miladinovic qui enchaîne. Alors Joss, tiens, je vais te poser la question, quel 11 le nouvel entraîneur de l'ASS doit aligner? En tout cas, qu'est-ce que tu espères, un nouveau 11, des nouveautés, ou plutôt dans la continuité de ce qu'on a pu voir en Coupe de France ou sous Olivier Dalloglio? Alors moi ce qui va m'animer demain, c'est un sentiment un peu différent, c'est celui de la curiosité, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez de la définition que Einstein donnait de la folie, mais il disait que la folie c'était faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent. Alors comme nous on n'est pas fous, on peut se dire que avec les mêmes joueurs, sans modification, des joueurs qui ont pas vraiment performé sur la première partie de saison, avec un coach qui est là depuis très peu de temps, moi je m'attends à rien de spectaculairement différent. Par contre, et ça, quelle que soit la composition que choisira Erik Horneland, l'animation qu'il choisira, j'attends surtout moins un changement dans les attitudes. On a un coach qui vient d'arriver, qui a un discours qui est plaisant, des choses qu'on avait envie d'entendre, donc quelqu'un qui veut de l'intensité, qui veut que ça bouge, qui veut une connexion avec le public. Tout ce qu'on a eu un peu de mal à avoir sur la première partie de saison, lui dit qu'il veut l'avoir. Donc j'ai envie de voir quelque chose se passer au niveau des attitudes. Après, sur ce qu'il va pouvoir faire avec l'équipe, bon, son schéma, il a déjà expliqué que lui, il jouait de toute façon avec une défense à 4. Il veut jouer avec du pressing haut. Bon, moi je pense que ça mettra un peu de temps à se mettre en place, le temps que les joueurs l'assimilent vraiment.
On peut noter quand même que, alors par défaut certainement, mais peut-être pas uniquement par défaut, il a quand même commencé à intégrer des gens dans le groupe, Miladinovic, N'Guessan. Et ça, je pense que c'est pas complètement un hasard. C'est peut-être aussi un message envoyé à l'ensemble du groupe pour dire en fait qu'il va mobiliser beaucoup de gens et que joueront ceux qui seront les plus adaptés à son discours et à son projet de jeu. Moi, j'attends de voir tout ça demain. En tout cas, vu comment on a terminé j'allais dire la phase aller. N'oublions pas que c'est pas la fin de la phase aller. Il reste encore 2 matchs pour finir la phase aller. J'attends au moins une réaction dans les attitudes. Voilà. Après, je vais peut-être laisser la parole à Sylvain là-dessus. Ouais. Est-ce que de ton côté, tu t'attends à de la nouveauté, à un changement d'esprit, à un nouveau style tactique, ou à être vraiment toujours dans ces continuités? Le mercato n'a pas encore commencé, on n'a pas encore les recrues. À quoi tu t'attends avec Eric Orneland sur le banc de l'ASS ce samedi? Je m'attends forcément à une équipe qui va vouloir montrer son meilleur visage, notamment en termes d'intensité et d'état d'esprit. Être des meilleurs footballeurs en 6 jours d'entraînement avec le nouvel entraîneur, je pense que ça va être compliqué. Assimiler des principes de jeu et des principes tactiques très élaborés en 6 jours, ça va être très compliqué également. En revanche, être capable de répéter les courses, mettre de l'intensité, être capable de gagner les duels, être capable de faire mal à son adversaire par tout cet aspect mobilisation mentale qui crée du coup une mobilisation physique et qui va permettre un certain curseur d'exigence. Ça, je pense qu'on est en droit de l'attendre. Maintenant, il faut pas non plus s'attendre à des miracles, hein. Les joueurs, c'est les mêmes, comme l'a justement dit Joss. La qualité, c'est la même. Orneland, c'est pas un magicien. Orneland, c'est pas un magicien, et encore moins en 6 jours. Et encore moins sans recrue. Donc voilà, après, il intègre Miladinovic, oui, et il intègre N'Guessan pour la première fois aussi. Voilà, on verra de quoi sera fait la suite, mais voilà, moi je m'attends à une équipe sérieuse, solide, qui veut montrer son meilleur visage, mais qui garde ses limites sur l'aspect technique, sur l'aspect naïveté, sur l'aspect tactique. Et ça sera malheureusement impossible d'espérer autre chose. Une équipe qui devra en tout cas répondre présent ce samedi face à un Stade de Reims plutôt malade, on va dire, ces derniers temps, en tout cas depuis un mois, depuis plusieurs semaines. Et puis de nouveau, Arnaud Valadon nous confie dans un extrait la forme du Stade de Reims et puis les enjeux autour de la rencontre. Je vous laisse écouter ça. Les enjeux, regagner en Ligue 1, parce que Reims a pu regagner en Ligue 1 depuis 10 novembre, c'était au Havre, ils ont été gagnés à Angers, ils ont été gagnés à Nantes, ils ont été gagnés au Havre, donc c'est une équipe qui arrive plutôt bien à jouer chez des mal classés. Voilà, se déplacer, donc l'envie de renouer avec la victoire en Ligue 1, calendrier qui avait été un peu plus compliqué. Bon, ils ont joué Lyon, Lens, Monaco. Ouais, c'est une équipe surtout de Reims qui marquait pas mal de buts, voire des buts à chaque match en début de saison, mais qu'en encaissait toujours. Et là, ils en encaissent moins, ils restent sur 2 clean sheets, mais ils ont du mal à en marquer. Ça pêche un peu plus devant. Nakamura, qui marchait sur l'eau en début de saison, est un peu plus dans le dur. C'est un match de reprise un petit peu particulier. D'habitude, on reprenait avec la Coupe de France, donc c'était un peu différent. Donc voir comment la reprise va se passer. Mais du côté de Reims, il y a vraiment l'envie de démarrer par une victoire 2025 pour relancer un peu une machine qui, entre guillemets, s'était grippée. Relancer une machine qui s'était grippée, voilà des mots qui illustrent parfaitement la forme actuelle des Rémois, de la formation rémoise. On a une équipe clairement en manque de réussite sur les 5 derniers matchs, une victoire, 3 nuls, une défaite, 3 rencontres sans marquer de but face à Monaco, Strasbourg et puis Lens, et puis notamment face aux Monégasques. Ils sont restés certes plutôt résistants durant 90 minutes de jeu, mais c'est une rencontre marquée par de l'amertume, avec un grand nombre d'occasions manquées. La meilleure illustration de ce manque d'efficacité dans la surface adverse, c'est évidemment Nakamura, qui s'est montré en jambes en début de saison, mais qui n'a pas trouvé le chemin des filets depuis novembre. Tiens, Joss, je te pose la question, est-ce que pour toi, le Stade de Reims est à la portée de l'ASS ? J'ai envie de dire aujourd'hui, non. Enfin, a priori, c'est une équipe solide de Ligue 1, effectivement, qui n'a pas gagné un match depuis mi-novembre, mais qui a quand même des références, qui
fait des résultats contre les clubs généralement moins bien classés. Il y a des certitudes à Reims, il y a de la solidité. Il y a beaucoup de choses qui nous a manqué à nous. Après, on vient de tourner une page. On peut imaginer une réaction quand même du groupe demain. En fait, j'ai du mal à répondre à cette question tant que j'ai pas vu comment le groupe a réagi aux changements qui se sont produits. Intrinsèquement, ils me paraissent au-dessus de nous et si on devait faire juste du foot sur le papier, je dirais non. Après, le foot, c'est pas que sur le papier, donc on verra bien. J'imagine qu'il y a moyen d'accrocher quelque chose. Mais une fois encore, je répète, moi, ce que je vais attendre enfin, moi, j'avais pas forcément coché beaucoup de points sur les 2 prochains matchs. Hein. Par contre, j'attends avec curiosité et une forme d'angoisse la réaction collective de cette équipe à ce que ce nouvel entraîneur veut faire. Parce que si on voit rien de tout ça, même pas un début de quelque chose samedi, là, je vais commencer à être un peu inquiet. Et ça rendra encore plus urgent l'arrivée de recrues, mais pour le coup, ça suffira peut-être même pas, les recrues. On avait pourtant vu des Verts capables de faire de bonnes choses face à Toulouse. Il y a encore quelques semaines, quasi en train d'arracher les 3 points. Tu t'attends à une prestation similaire, Sylvain, ou quelque chose d'encore plus compliqué pour l'AS Saint-Etienne? Je sais pas si je m'attends à quelque chose de similaire. Après, comme l'a justement dit Joss, à un moment donné, c'est sur ce match-là qu'on doit prendre des points sur les deux rencontres à venir. Au parc, on n'a même pas envie d'y aller, hein, tellement ça va être compliqué. Donc voilà, on verra. Moi, je suis un peu moins, défaitiste que Joss sur le fait qu'il s'attend pas à beaucoup de points sur les 2 prochains matchs. À Paris, on est d'accord. Par contre, à la maison contre Reims, il reste une équipe quand même qui va finir entre 8 et 12. Tu peux quand même avoir l'ambition de battre Reims ou d'aller accrocher un point à Reims, à mon avis. Après, je ne dis pas qu'on va réussir à le faire, mais en tout cas, on doit avoir cette ambition-là minimum. Et à un moment donné, il va falloir aussi faire tourner le compteur points et avancer. Parce que si on finit la phase aller avec 13 points, ça risque compliqué. d'être compliqué de ne pas être dans les 2 derniers. Sylvain, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut avoir l'ambition de prendre au moins un point. Mais la question qu'a posée Colin, c'était est-ce que moi je pense que sur le papier, on a les moyens de les prendre. Comme ça, à froid, je dirais non. Mais il faut évidemment jouer ce match avec l'idée de le gagner. Et dans le pire des cas, d'essayer de prendre un point. Parce que des points, il nous en manque. Et qu'effectivement, si on commence à abandonner les points contre les équipes qui sont 10e et qui vont effectivement jouer 8-12 ou 8-14, il ne restera plus beaucoup d'équipes contre lesquelles on pourra imaginer prendre des points. Clairement, surtout quand tu vois que depuis le début, la seule équipe vraiment top 10 sur laquelle on a fait des points, c'est Lille, assez étonnamment, qui est probablement l'une des meilleures équipes de ce championnat, et assez étonnamment et assez miraculeusement, hein, n'ayons pas peur des mots. Quoi qu'il en soit, sur la phase retour à la maison, tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Marseille, tu vas jouer Monaco, sachant que tu fais tes points à la maison contre ces équipes-là, ça va être quand même sacrément compliqué. Hein. Paris évidemment aussi sur la phase retour. Donc sur les matchs qui vont rester à la maison, 8 je crois, si je dis pas de bêtises, sur la phase retour, ça fait déjà 4 où tu peux faire une croix dessus. Quand il va te falloir aller chercher encore, une vingtaine de points, ça fait peur. Marseille, on les a déjà joués chez nous, Sylvain. Oui, pardon. Monaco, Paris, il faudra... c'est Monaco, aussi c'est Monaco que tu n'avais pas cité et qu'on va jouer à la maison. La rencontre à ne pas rater, exact. En tout cas, pour bien débuter 2025 en tout cas. Clairement. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et puis, je pense que avec cette arrivée d'un nouvel entraîneur, ça serait bienvenu même pour lui, pour qu'il s'installe, il prend des premiers points dans des conditions où tout le monde est conscient que c'est pas facile. Et au-delà du fait que, ça lui donne du crédit à lui, ça lui donne aussi une certaine force parce que, il va faire sa première expérience à l'étranger et honnêtement, il s'aventure dans un projet qui n'est pas simple. Il a 6 mois qui lui arrivent là, ils vont être très très compliqués. Et je lui souhaite de réussir parce qu'il me fait une belle première impression dans sa communication, dans sa volonté, dans son abnégation. Maintenant, les résultats sont toujours le coup près et l'évaluation qu'on doit se faire à court terme, quoi.
Ma crainte, c'est que ces bonnes intentions, ces très bonnes intentions, je suis d'accord avec Sylvain, c'est très plaisant la façon dont il parle de foot, la façon dont il dit qu'il veut jouer, mais j'ai peur que ça se heurte à la réalité de l'effectif qu'il aura. Voilà. C'est sûr. C'est en tout cas quelque chose qu'on pourra observer durant le mercato. Pour résumer un petit peu sur la rencontre, Saint-Etienne sera en tout cas privé de ses deux poumons à Geoffroy Guichard à domicile pour une équipe qui était pourtant particulièrement à l'aise euh, dans ses bases, sans les deux copes, après des sanctions promulguées par la Ligue. Est-ce que, Sylvain, tiens pour toi, est-ce que tu penses que Saint-Etienne en souffrira ce samedi de ne pas avoir l'appui de ses supporters? Évidemment, bien évidemment. Ça, c'est une question. Je n'imagine pas un supporter imaginer autre chose que ça. Jusque-là, les supporters sont avec les joueurs, les poussent, malgré des résultats difficiles et des prestations des fois médiocres. Je vois pas qui est-ce qui considère qu'aujourd'hui l'apport des deux copes ne serait pas bénéfique à l'équipe, c'est certain, et encore plus à cet entraîneur qui va avoir besoin du maximum de paramètres pour répondre à la mission qui lui est ordonné de faire sur les 6 mois à venir. Évident. Joss, tu penses que les joueurs devront puiser encore plus dans leurs ressources sans les supporters pour aller chercher un résultat ce samedi? Oui, alors moi je suis évidemment très déçu, comme à chaque fois. Après, on va pas relancer cet éternel débat, mais je trouve ça dommage aussi pour Arneland qui justement semble attacher de l'importance dans la connexion entre. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit quand il parlait de connexion. Il disait que c'est aussi ce type de jeu qui va chercher les supporters et qui crée cette espèce de force supplémentaire. Bon, mais ça, il va l'avoir moins. Pour ses 2 premiers matchs à domicile, c'est dommage. Sylvain disait, c'est un gars qui effectivement se jette un peu dans un grand bain. Il aurait mérité d'avoir ce contexte-là pour commencer, même si on sait que c'est un contexte qui peut aussi, à l'inverse, devenir dangereux si ça se met à siffler. Mais c'était pas le cas depuis le début de la saison, donc ça, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est dommage et c'est un atout en moins, je pense. Maintenant, le stade fera quand même du bruit. Il y a quand même des gens qui étaient habituellement en COP qui vont se replacer en latéral. Enfin, il y aura malgré tout une belle ambiance. Mais ils vont devoir effectivement aller chercher, aller gratter ailleurs. Mais ça, on peut le dire de ce match. Je pense que ça sera le cas à tous les matchs vont être des matchs un peu coupe maintenant hein, pour aller chercher les 17, 19, peut-être 20 points qui vont manquer pour aller chercher le maintien. C'est sûr qu'il faudra pouvoir compter sur toutes les forces en présence pour espérer choper un maintien. En attendant, hein, messieurs, comment ne pas finir une émission sans passer par le traditionnel pronostic. Je vous laisse justement avec cette capsule d'Arnaud Valadon qui espère accrocher un match nul ce samedi. C'est vrai que le fait que ça soit un match comme ça, j'allais dire juste retour de la trêve hivernale, ça peut peut-être un peu niveler. Peut-être que Saint-Étienne va pouvoir aussi porter un peu une nouvelle dynamique, marquer un peu le coup avant d'aller défier le Paris Saint-Germain. Donc ça peut faire un match nul, même si je pense que Reims c'est plutôt favori. Mais peut-être un match nul 1-1. Un match nul donc pour notre journaliste que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour sa participation à notre émission. Joss, tu es plutôt optimiste, pessimiste pour la rencontre de ce samedi? Une victoire, un nul, une défaite, à quoi tu t'attends? Bah, le prono de la raison me ferait rejoindre Arnaud Valadon, c'est-à-dire que je verrais bien un partout, mais j'ai quand même envie de croire si ça tourne bien et que dès le début on a cette intensité et que le stade pousse, je veux partir sur un 2-1. De ton côté, Sylvain? J'espère qu'on va faire tourner le compteur point. Voilà, véritablement c'est ça que j'espère, que ce soit par un seul point ou bien trois points, ça serait formidable. Et je suis du même avis que Joss, c'est-à-dire que je me dis que si les choses tournent pas mal d'entrée avec pourquoi pas une ouverture du score assez précoce et comment dire une forme de folie qui se met en place pour le reste du match, ça serait intéressant. On va jouer quand même une équipe de Reims qui a 2 de ses joueurs qui sont en train de partir là actuellement, 2 joueurs importants, enfin surtout un Akbadou, le défenseur central. Il va partir en première ligue, donc ils sont en train quand même je pense de perdre un joueur qui était une pièce maîtresse
au sein de leur effectif. Ils sont pas non plus dans une forme olympique. Jouer ses premiers matchs post-fête, post-mini trêve où on sait pas trop ce que les joueurs font en termes d'hygiène et de préparation visible. Voilà, on peut avoir des surprises. Je vous rappelle que les matchs de Coupe de France qui se jouaient sur les années précédentes, le premier week-end de janvier amenait beaucoup de surprises parce que c'est l'après-fête, parce que faut se remettre dans le rythme de la Ligue 1 et ça peut peut-être nous être bénéfique. Donc voilà, j'espère que on sera en mesure d'aller chercher des points, vraiment, c'est nécessaire. Et puis ça va donner du crédit aussi à Ordeland qui a besoin d'avoir tout le club derrière lui, même si les discours prononcés par la direction et par Ivan Gazidis laissent penser qu'il a l'intégralité du club avec lui. D'ailleurs, Sylvain, Sylvain, tu as des informations sur le fait que Agbadou joue ou pas? Alors j'ai pas d'informations sur le fait que Agbadou joue. Je sais en tout cas une chose, c'est que il est suivi par Wolverhampton, si je dis pas de bêtises, et qu'un accord a été trouvé. Entre Reims et Wolverhampton. Quoi qu'il en soit, le club de Reims n'a toujours pas communiqué à l'instant où on tourne cette vidéo le groupe. Donc je pense que c'est pas non plus anodin. Le match se joue à 17h demain. Je pense pas qu'ils vont partir demain matin à 10h pour jouer le match à 17h. Donc à mon avis, le groupe est déjà connu et il doit y avoir peut-être une interrogation par rapport à cette question et ce dossier-là. Voilà. Quoi qu'il en soit. Plusieurs surprises à prévoir donc pour la rencontre de demain. Je vous rappelle, les diffuser sur Oui, puis DAZN. au-delà Oui, vas-y, excuse-moi. d'une surprise, tu peux aussi te dire que c'est une réorganisation tactique qui vont être obligés de mettre en place. Hein. C'est un de leurs joueurs clés. Bien sûr. Et ça peut être un grain de sable qui peut déranger. Voilà, nous on n'a pas un joueur clé comme ça qui est le boss de notre défense, mais une époque on pouvait avoir ce joueur-là. Et c'est vrai, quand tu l'enlèves, bah tu te rends compte que certains autour sont meilleurs quand il est là. Et ça peut, voilà, à voir comment ça sera, quel impact ça aura pour le Stade Rennais. Affaire à suivre, donc on verra ça. La réponse est en tout cas très proche. Rencontre diffusée sur DAZN ce samedi 4 janvier à 17h. Messieurs, je vous remercie pour votre disponibilité. Retrouvez-nous le week-end prochain à l'occasion du déplacement au Parc des Princes. Grosse rencontre qui attend les zones d'Eric Horneland. D'ici là, messieurs, je vous souhaite un bon match et puis à la semaine prochaine sur peuplevert.fr. Bon match à tous, à bientôt. Bonne soirée, allez les Verts. Allez les Verts.